Bonjour à toutes et à tous, nouvelle journée, nouveau challenge. Bienvenue dans On prend le contrôle avec la team de choc, Mouna, Meïta, Olivia et surtout le seul mâle du quatuor qui n'est autre que Emmanuel. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes confortablement assis devant votre poste récepteur parce que l'aventure démarre maintenant. Aujourd'hui, au menu de notre exploration, vous aurez pas mal de choses, notamment des sujets, des rubriques beauté et même des sujets, ma foi, impétueux. Voilà, pour ce faire donc, nous avons fait appel à un spécialiste en la matière. Il s'agit ici de Monsieur Rodolphe Gonnet, qui est chef de projet RH, puisque nous parlons des comportements à avoir au sein d'une entreprise. Cependant, c'est l'heure du JT des faits divers. Mais bien avant, permettez-moi de faire un coucou à ma team. Bonjour Olivia. Bonjour Meïta. Tout en beauté. Oh, merci. Ah bah dis donc, toi franchement, et les compliments, ça fait... J'adore. ça ne fait On qu'un. dirait ça chatouille dans son Oui, oui, ça chatouille. Elle a C'est des... des papillons dans le ventre. Carrément. Ah, ok. Mouna, Meïta, comme à tes habitudes, tu shines. merci. Je vais dire bonjour d'abord. Bonjour, Bonjour. Meïta, bonjour Olivia, Bonjour. bonjour Manou et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci pour le compliment. Mais j'ai envie de l'adresser à quelqu'un, la présidente de mon fan club que j'ai perdu hier, ma grand-mère. Oh. Oula. Oui, elle était très, 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 très belle et elle nous a quittés. Ah, alors là, tu nous fous un coup dans l'estomac. Elle sera Franchement, il y a quoi à représentée. toute la famille? Oui. Franchement, Et justement, je tiens à lui faire honneur aujourd'hui avec la rubrique beauté. D'accord, bah c'est bien noté en tout cas. Emmanuel, et toi, tu es franchement mis sur ton 31. J'adore ta chemise. Oh, c'est gentil, C'est- merci. Ah oui. Qui t'habille déjà? Prunka, je pense. Non, Coco Sweet. pour aujourd'hui. Coco Prunka, Sweet pour je pense que aujourd'hui. c'est là-bas. Et Prunka, c'est pour... Wow. Ah, elle est magnifique. Yeah. J'espère que j'aurai aussi moi des robes comme ça, avec des dessins. Ah oui, c'est magnifique. Merci Franchement. Prunka Création. D'accord. Pour ma magnifique robe. Merci donc à tous nos designers, à tous les stylistes qui nous accompagnent pour cette fabuleuse aventure. Il s'agit donc de Coco Sweet depuis le démarrage de cette émission et Prunka qui rejoint l'aventure. Donc merci à tous les deux et continuez de faire ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire sublimer ma team. Alors Olivia, que nous as-tu concocté pour le JT des faits divers? Aujourd'hui, ce sera un JT très, très intéressant. D'abord, je vais dire bonjour, mesdames et messieurs. Le JT d'aujourd'hui va certainement ébranler votre foi, ma foi. Ébranler leur foi. notre foi, oui, ça va un peu loin ça. Eh oui. Carrément. D'accord. Donc, posez-vous bien aimant. Moi, il ne dit pas bien aimé, il dit Bien aimant. Le JT sera croustillant. J'ai envie de- Et donc, D'accord. la première information, On va déjà lancer le générique. Hein. j'étais tellement pressée. Tu étais pressée. Elle était dans le vraiment feu de l'action. croustillant, franchement. D'accord. Allez, Lançons. JT des faits divers. Le JT des faits divers pour vous faire le topo de ce que vous avez raté ou ce que vous avez déjà vu, mais dit d'une autre façon. C'est avec Olivia Waki. Alors dis-nous tout. Eh ben, il faut savoir que le Vatican D'accord. autorise la bénédiction des couples de même sexe sous certaines conditions. Et donc, le Vatican a officiellement autorisé. Excuse-moi, je veux être sûre que j'ai bien compris la news. Si. Il s'agit du si. mariage homosexuel. Oui, D'accord. garçon, femme. Toutes les couleurs. Voilà. D'accord, ok. Donc, le Vatican a officiellement autorisé le lundi 18 décembre 2023 la D'accord. bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Donc, une première sur cette question qui cristallise franchement les tensions au sein de l'Église catholique. Donc, cela a été approuvé par le pape François. Le document du puissant discataire pour la doctrine de la foi ouvre la voie à la bénédiction des prêtres pour les couples irréguliers aux yeux de l'Église. Donc, ça inclut les divorcés remariés et aussi les personnes non mariées, y compris bien sûr les gays. Donc, il est maintenant possible de les bénir au Vatican. Tous les prêtres, c'est-à-dire que si tu es gay, garçon, vous allez vers le prêtre. C'est pas un mariage en tant que tel, mais il a le droit, il doit vous
bénir. Genre, soyez bénis mes enfants. Alors, ce qui Voilà. se passe, ce que moi je comprends pas, quand on apporte sa bénédiction, quand on apporte une bénédiction nuptiale, que ça soit fait par un prêtre, que ça soit fait par un imam, c'est comme si, puisqu'ils sont les ambassadeurs, sinon les représentants de Dieu sur terre, donc c'est comme si ils mettaient leur cachet. Bien sûr, sur, c'est une manière d'approuver. C'est une approbation, Donc, c'est d'autres clair. disent non, Non, c'est pas c'est- qu'il ne marie Non, pas, si. il bénit. Non, mais si c'est on comme quand tu bénit, vas voir les parents. c'est qu'on Ah, donne l'approbation. C'est pareil. clair. C'est D'accord. comme je vais voir mes parents. Ça devrait faire l'objet d'un sujet sur notre plateau. Peut-être. Et on verra bien ce que chacun en pense. Et plusieurs des cardinaux ont essayé de demander publiquement au pape de revoir cette règle et tout pour les couples gays. C'est-à-dire que ça Surtout crée même la des polémique tensions au sein de l'Église. même du Vatican. Mais le document final du synode avait laissé la question brûlante de côté. Donc c'est autorisé. On peut bénir maintenant les couples gays, les couples de même sexe. On va dire au homosexuel Vatican. parce que gay c'est péjoratif. Au Vatican, en fait. Voilà. Donc, voilà la nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la première. Ce que moi j'en pense, information. je vais taire déjà ma réaction, mais je n'approuve pas. Je n'approuve pas parce que pour moi, c'est, comment dirais-je, pas parce que j'ai quoi que ce soit contre les gays. Par exemple, je vois mal un imam venir dire, ou bien la plus haute autorité musulmane, un cheikh au niveau de la Mecque, venir dire, bah écoutez, à partir d'aujourd'hui, je bénis. On ne condamne pas les homosexuels, mais on condamne l'acte. Voilà, faut vraiment Effectivement, là, faire. c'est différent. Mais ça a faut fait vraiment polémique faire aussi dans les églises l'amalgame. conservatrices aux États-Unis. Ça fait vraiment polémique. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément d'accord, mais la décision a été prise. Donc, et toi, Mouna, comment Ouais. tu vois cette décision, cette bénédiction? J'ai vu une vidéo sur Internet où il y a un monsieur qui interviewait une dame. Il a dit « Why are you gay ?» C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Et toi, Emmanuel, est-ce que tu Donc, as quelque chose à dire sur cette décision ou Ce sur... que je sais, c'est que les imams que je connais, avec qui j'ai échangé, et les pasteurs avec qui aussi j'ai échangé, ne sont pas pour. Qui suis-je? Je préfère taire mon avis pour ne pas qu'on dise que je suis tant. Mais c'est ce qui est compliqué maintenant. Les gens ont vraiment du mal à Du mal à s'exprimer sur le ça, sujet. ça, C'est Clair, quand je, même- je ça veux devient vexer grave personne quand même. parce que si je me laisse aller là, Non, pas pour blesser qui que ce soit, mais, par exemple, non, tout le monde peut interpréter le chaque fait, parole d'une certaine manière. le fait de donner son approbation, moi j'ai pas de problème quand on dit qu'ils ont le droit de se marier à la mairie. C'est un droit que tout le monde a, d'accord? Mais Ouais. quand on arrive sur le volet religieux, c'est une autre paire de manches. C'est tout autre chose. Après, ils disent qu'ils n'autorisent pas le Voilà. mariage, Il y c'est a juste ce la que- bénédiction. Mais Il y a une ce que bénédiction, les écrits disent. Les écrits, ils condamnent avec ferveur. À la limite, on écrit dans la Bible que c'est une abomination. D'accord? On n'est pas en train de parler d'abomination les homosexuels, mais on parle d'abomination L'acte. l'acte. en On soi. condamne l'acte. Donc venir dire aujourd'hui qu'on peut bénir le mariage, parce que c'est du mariage Même qu'on est en train sexe, de c'est parler. femme aussi, hein, les deux femmes. Oui, Oui, on est en train de évidemment. parler du mariage. On n'est pas en train de parler des homosexuels. On est en train de parler Du du mariage, mariage oui. qui est censé être une abomination. Excusez-moi, c'est le monde à l'envers. Tout ça, c'est Carrément. l'évolution. Parce que là, Ouais, on Et en puis est là. c'est au Vatican. Demain, qu'est-ce C'est qu'on va censé autoriser être la Bah ville, oui. le pays, en fait, on va dire, l'endroit le plus saint chez les catholiques, chez la Voilà. communauté. Donc, si Chez la là-bas, communauté on- catholique. voilà, Si ça, c'est autorisé, c'est béni là-bas. On va se C'est-à-dire poser que- des questions. Mais c'est à l'envers, on comprend plus. Non, c'est que je vais là-bas. Ça veut dire que si, par exemple, aux États-Unis, il y a des prêtres qui refusent, tu peux aller au Vatican. Et puis, on vient, on vous bénit, Non, mais on au dit, soyez Vatican, bénis c'est et tout seulement ça. dans le Vatican. C'est Mais le- s'il c'est y a le une pape note qui François. vient du Vatican, ça veut dire que systématiquement, toutes les tous les églises, diocèses voilà. Mais il y a des tout prêtres qui sont vraiment pas le d'accord monde avec entier cette sont concernés. décision et ça fait parler. On de- attendra fait la polémique. réponse Ça de fait l'État polémique. islamique. Justement, c'est ce que on attend pour voir. C'est pas attention, un mec, un attention jour, à un ce mec va nous dire niveau-là. ça. Non, Moi, l'État islamique, c'est un groupe terroriste, donc c'est différent. Par contre, la communauté religieuse musulmane, c'est tout autre chose. Donc, Bah,
on a tout. Là, je ne parle au nom de personne, mais je pense que c'est pas prêt d'être accepté. De toute façon, C'est l'État ce qu'on islamique, disait il y a là, même si c'est quelques une années communauté- avec les catholiques, je suis justement, complètement d'accord. C'était une Algérie. abomination, maintenant ça Mais passe, on maintenant, ne sait ça pas ce que passe. demain Du coup, nous ça réserve. peut arriver. On peut entendre un jour à Dieu, on béni soit les homosexuels. Je dis ça, je dis rien. On va aller dans toute D'accord. autre chose, dans le domaine artistique. Et on va parler de Ted David Taïro. C'est vraiment un arrangeur discret. Coucou, Faut pas Papoun. être Il fait coucou. Il est discret, on le voit pas presque Ouais, timide. David Taïro. Mais il a poussé un gros coup de gueule Un homme très dernièrement talentueux. sur les réseaux sociaux Carrément. par rapport au groupe Zouglou Makers. Donc D'accord. on peut voir sur l'écran Wow, le ça long texte. c'est un, qu'il c'est a un, mis. Oui, c'est un c'est mémo. vrai. C'est fort. Bah, il a parlé très long. beaucoup depuis la L'album Jamo jeunesse, Jamo, comment j'ai mis ils ont presque 6 commencé, ans. tout. D'accord. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il a dit il y a 2 mois, il faisait le point des déclarations d'œuvres à la SACEM et il a constaté avec stupéfaction, avec dégoût aussi, ce sont ses propres mots, hein, un énorme tripatouillage dans le dossier de déclaration des 2 albums Jamo Jamo et D'accord. On s'envole, soi-disant que son nom n'apparaît pas Ça paraît dans plus. le texte et c'est le nom d'un intrus qui apparaît, les photos peuvent circuler et l'intrus en question c'est Gaou Productions qui D'accord. apparaît dans les déclarations. Pourtant, c'est lui qui a travaillé, il a aidé et après il a cédé pour que les garçons, donc Stéphane, Caillou, Willy, Étienne, Samuel et Mike puissent avoir après les droits sur leurs chansons. Donc, dans les déclarations, ça, son nom n'apparaît pas, mais il apparaît Gaou Productions. Et il a vraiment passé un coup de gueule. Il a dit qu'il ne laisserait pas cette histoire. Ils se sont trahis. Voilà, il attend des explications des garçons. Il veut savoir pourquoi. Et puis, il veut mettre la lumière sur cette affaire. Franchement, ça me tente déjà de lui sur les réseaux. C'est pas dans ses habitudes. c'est Vraiment pas. pas. Donc, du coup, il doit on être dirait une fois, vraiment, les vraiment coutumes. fâché pour Arrivé faire un une si moment, longue lettre quand de c'est Mariamaba. Il faut informer tout Comme le ça, monde pour sur que les les décisions réseaux. soient prises comme il Franchement, faut. qu'est-ce que vous tout en à pensez? fait, Ça, c'est un double béret. Bon, je ne sais pas s'il avait pu joindre les comment dirais-je, Les les garçons, Zouglou oui, makers, les comme Zouglou il dit, les garçons, les chanteurs. Je le connais pas comme ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas pu les joindre, raison pour laquelle il a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Mais mon papoun, moi je te connais pas comme ça. J'aurais plutôt Ouais. préféré que tu sais de régler ça en Zoom. Et si Mais on après sait jamais. t'avais peut-être pas qu'il a eu essayé. gain de cause, peut-être qu'il a essayé, parce c'est que ton c'est jamais. jamais, on le voit jamais dans des polémiques. Peut-être Ouais, qu'il tout a à fait. Il est essayé, tout c'est pas discret, passé, ça. donc Il s'est il dit, a ouais, il il s'est faut que dit, tout il le faut monde que sache. tout le monde sache. Je D'accord. travaille sur une C'est œuvre déjà presque sorti. 6 ans et tout. Ouais. Et c'est pas, mon nom n'apparaît N'apparaît pas. alors Et- que je vous ai aidé. Et puis il a même dit que j'ai cru en vous. C'est une trahison. En vrai, c'est une trahison. Et au-delà de ça, c'est pas le seul à se plaindre du problème à la SACEM. Il faut savoir qu'à la SACEM, ce qui se passe, c'est le bureau des droits d'auteur en France, là-bas. Donc, quand tu sors une œuvre artistique, c'est à la SACEM que tu vas déclarer. Mais ce qui se passe, malheureusement, c'est celui qui déclare, c'est à lui qu'appartient, comment dirais-je, les droits, au fait, Les tu vois, royalties. dans les royalties et tout ça, quand on doit payer. C'est-à-dire que moi, je peux prendre ta chanson, tu fais, comme on dit les enfants là, mon petit oiseau a pris sa volée. Mais en quoi c'est a pris sa volée. Bon voilà, je me lève et puis je dis, bah cette chanson-là, elle est de moi, je viens la déclarer. Bah tu déclares tranquille, pépère quoi. Tu vois. C'est un peu bizarre. Et demain, quelqu'un d'autre viendra pour dire non, je suis l'auteur. Je pense qu'au niveau de la SACEM, il devrait quand même mener des petites investigations quand même pour être sûr que l'œuvre n'est pas de quelqu'un d'autre avant de l'enregistrer. Mais c'est Et même compliqué. quand c'est fait, il faudrait quand même aussi pouvoir donner l'opportunité aux vrais propriétaires de pouvoir s'exprimer. bénéficier Mais donc, c'est une trahison dans le des sens où eux, fruits ils de ce savaient- labeur-là. Ils savaient qui avait travaillé sur l'album, les albums avec eux. Et Si, ils étaient c'est clair. conscients de cette déclaration. Donc c'est fait sciemment, je me dis. C'est fait sciemment. Bon, Affaire de arrangeur plutôt. En que tout la cas, plateforme. jusque-là, étant donné que ce n'est pas encore clair, Clair que et c'est tout une ça, publication, c'est une publication, on va pas s'étaler On va là-dessus. donner le droit de réponse. Voilà, les notre autres On n'ont attend pas En tout encore cas, il a répondu appuyé, et ça fait tout. au moins, je pense, 5 à 6 jours. qu'il À a- 6 il jours, a comme mis on ça dit, sur ses nous on va réseaux. encore attendre 3 jours, parce qu'on dit Exactement. ici en Côte d'Ivoire, c'est dans 3 jours que la En vérité tout va cas, sortir. tonton Donc, David Taïro attend des réponses de vous. Voilà. Et par Nous aussi. ricochet, nous aussi, on attend des réponses. s'il D'accord, vous plaît. merci. Merci Olivia pour les faits divers, le JT des faits divers. Ça, ce n'est pas un petit fait divers. Hein. Ah, voilà, c'est quand même un lourd dossier que tu viens de d'écrou, comme on dit. Merci donc. La suite de cette émission se fera bien évidemment avec le sujet du jour. Comme vous le savez, chaque jour, nous débattons expressément d'un sujet. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de celui-ci.
Doit-on interdire Facebook et TikTok au travail ou sur les lieux de travail? On en parle dans quelques instants. N'oubliez pas que le direct est en ce moment même projeté sur notre page Facebook, c'est Reflet TV. Vous avez la possibilité de débattre avec nous, de laisser vos idées et même vos expériences, sait-on jamais. Je vous dis à tout à l'heure. N'est-elle pas plus belle la vie quand on regarde, on prend le contrôle de 11h30 à 12h45 sur Reflet TV, le canal 208 du Bouquet Canal. Oui, non? Je pense bien. Oui. Alors, Évidemment. vous êtes avec Meïta, Mouna, Olivia et surtout Manu. Le Comment mal. t'es beau! Le mal himself. Ah, il a honte. Arrêtez. Il va devenir Yacouba. Comme dit, Jésus boy qui a honte. C'est quoi ça? Bon, écoutez, on atterrit maintenant dans le sujet du jour. Comme je vous le disais à l'instant, on aborde un sujet qui est, ma foi, épineux, qui est d'actualité. Il s'agit des réseaux sociaux sur nos différents lieux de travail. Depuis l'avènement donc des réseaux sociaux depuis les années 2008, si je ne me trompe pas, avec Facebook. Ça a d'abord commencé avec les high five. Je ne sais pas si vous avez connu ça. MSN déjà et tout ça. On s'est rendu compte malheureusement que bon nombre de salariés, d'employés passaient leur temps sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux que je viens de citer. Et aujourd'hui, les pires, c'est TikTok et Facebook. Voilà. On ne se rend pas compte, mais on peut passer des heures et des heures à scroller, à regarder. Voilà, parce que ce sont des contenus addictifs. Et donc, les employeurs, franchement, ça grogne en haut lieu. Ils sont plutôt contre le fait de pratiquer les réseaux sociaux sur les lieux de travail, parce que les rendements sont devenus de plus en plus faibles. Et pour lutter contre, certains ont juste décidé de mettre certains pare-feux au sein de certaines boîtes, de certaines entreprises, pour que les employés n'aient plus droit aux réseaux sociaux. Et quand c'est comme ça, à la pause, vous avez le droit de faire ce que vous voulez sur vos téléphones. C'est vous qui voyez aussi sur vos ordinateurs, si vous pouvez, si vous y arrivez. Parce que comme je l'ai dit, il y en a qui mettent des pare-feux et d'autres qui mettent tout simplement des lettres, des notes d'information pour dire qu'il est quasiment interdit d'utiliser les réseaux sociaux pendant le travail. Pendant le travail. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Nous, par contre, on a besoin des réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux, on en a besoin pour notre travail. Par contre, à part ça, mais on n'est même pas encore tout le temps sur les réseaux sociaux à scroller. Moi, je me rappelle qu'aujourd'hui, dernièrement, en tout cas, je passe en moyenne pas plus de 30 minutes sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et je suis obligée de me référer à Olivia. Tu dis ça en direct, pour me alors dire... que nous, notre émission d'une heure. J'ai pas le temps de le faire, c'est à Olivia que je dois me référer à chaque fois pour... Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons coopté donc monsieur Rodolphe Gonnet. Que voilà, pour nous donner donc quelques informations concernant le sujet. Doit-on interdire Facebook et TikTok au travail? Rappelons-le, monsieur Rodolphe est chef de projet en ressources humaines. Mais bien avant donc de donner la parole à monsieur Gonnet, nous allons faire un tour dans la capitale, histoire de voir un peu les comportements de nos chers concitoyens. C'est à Djamé, Carrefour Mairie, que nous nous sommes rendus aujourd'hui pour tirer les verres du nez à nos populations sur le thème du sujet du jour qui est doit-on interdire Facebook ou TikTok dans les lieux de travail? Suivez-moi, on va voir, c'est drôle. Nous parlons du thème, est-ce que selon vous il faut interdire Facebook, TikTok sur les lieux de travail? Donc le monsieur ici présent en rouge a bien voulu nous répondre et on va écouter avec lui. Mais juste avant, bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Bonjour madame. Comment vous appelez? C'est monsieur Zoumana Koulibaly. Alors monsieur Zoumana Koulibaly, doit-on interdire Facebook, TikTok au travail? Moi je pense bien qu'il faut l'interdire. Pourquoi? Mais parce que généralement les gens ils passent plus de temps sur leur portable que de faire le travail pour ce pourquoi on les paye. Mais ne pensez-vous pas que ça dépend du travail qu'on fait? Par exemple, il y a des gens qui travaillent sur les réseaux et tout. Peut-être que c'est des recherches qu'ils font. Non, mais vous avez bien spécifié. TikTok, Facebook, je veux dire que si c'est dans le cadre du travail, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, on se rend compte que souvent vous arrivez dans un bureau, ils sont concentrés en train de jouer un jeu ou bien ils sont en train d'écouter une émission drôle sur TikTok ou bien sur Facebook au lieu de recevoir les usagers ou bien de faire le travail, c'est pourquoi on les paye. Sinon, si c'est dans le cadre du travail, il n'y a pas de souci. Mais généralement, ce qu'on constate, ce n'est pas dans le cadre du travail.
Donc selon vous, on interdit carrément? Non. Je dis si c'est bien dans le cadre du travail, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a d'autres, il y a des métiers qui vont, il y a des services qui ne vont pas sans ça. Mais qu'on laisse le boulot pour se consacrer en train de regarder TikTok ou bien Facebook, je pense que ce n'est pas productif. Eh bien, merci, monsieur. Merci. Au travail, c'est normal qu'on a interdit TikTok et puis Facebook. Je prends exemple du côté de la médecine comme ça. Du côté de la médecine, ils doivent tout interdire. Même les télé, regarder, tout ça doit être interdit. Parce qu'il y a les patients sont plus prioritaires que les réseaux sociaux. Et puis, je prends aussi exemple, pour ceux qui les commerçants, il y a d'autres, quand les clients viennent, ils pouvaient être sur les téléphones au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour s'occuper des clients. Moi, chez moi, c'est interdit. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose à nous raconter par rapport à ça? Ça va. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Monsieur Saon. Alors on a juste besoin de votre avis sur le thème. Doit-on interdire Facebook ou TikTok sur les lieux de travail? Pour ce qui est de l'interdiction de Facebook, ça dépend. Voilà, parce que c'est un réseau social qui distrait beaucoup, voilà, qui est beaucoup accrocheur. Donc quand l'activité professionnelle demande beaucoup de concentration, moi je suis partant pour qu'on interdise sur le lieu de travail. Voilà, les travaux manuels par exemple, les travaux qui demandent l'utilisation des machines par exemple, on ne peut pas accepter que l'employé ou le travailleur il soit accroché à un réseau social alors qu'il est en plein travail. Maintenant, pour ce qui concerne, vous avez parlé de TikTok, c'est ça? Là, je suis carrément pour l'interdiction parce que c'est un réseau social déjà même qui distrait beaucoup, qui je ne vois pas qu'est-ce qu'il apporte sincèrement à l'évolution ou au progrès de la société ou de la moralité ou de la mentalité des gens. Donc, il n'a aucun but professionnel. Bon, donc, moi, je suis vraiment d'accord pour qu'on l'interdise sur le lieu du travail. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où quelqu'un était tellement concentré sur ce réseau social qu'il ne s'est pas bien occupé de vous, pardon? Je peux dire le risque d'accident parce que j'ai eu des difficultés avec un conducteur de véhicule, un conducteur de taxi qui était sur un réseau social effectivement. Vous voyez ma portière à côté, voilà, donc qui m'a enfoncé la portière et puis on s'est rendu compte dans les explications qu'il était en pleine consultation d'une pub, enfin je ne sais pas, mais il était sur un réseau social. Donc c'est vraiment dangereux sur le lieu de travail. Voilà, quand on parle de travail, c'est dans tous les secteurs d'activité. Voilà, donc je pense sincèrement qu'il faut limiter l'utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Je me retrouvais un peu. Tu te retrouvais là? Un peu. Là, je peux dire que c'est moi. Mais les fois passées, là... C'était pas toi. Voilà. D'accord. Et moi, je partage l'avis d'une personne. Il a dit, je ne suis pas pour qu'on interdise, mais qu'on contrôle, que ce soit mesuré, parce qu'il y a des boulots qui demandent les réseaux sociaux comme nous. Hein. Là, on est en direct, tout le monde nous voit, tout le monde nous suit. Donc moi, je pense qu'il faut contrôler, modérer, mais pas interdire carrément. C'est mon avis, je le partage avec ça reste une personne du micro. En fonction des personnes, il y a des personnes qui ne respectent pas les règles. Donc même si tu essaies mesures, de limiter, mesurer et tout, compliqué. ça part toujours en patate. Il y a des métiers où ça ne peut pas passer, il faut interdire. Il faut interdire tout comme simplement. Comme à l'hôpital. Donc tu sais que les médecins ils n'ont pas le droit. Donc il faut mesurer. Bon bref, comme on n'est pas seul et qu'on a une personne ressource, on va donc se donner à cœur joie de lui poser les questions qu'il faille poser, histoire de savoir où se positionner face à cette question. Alors, Monsieur Gonnet, comment ça va? Je vais bien. Et vous? Ça va bien? Je vais bien. Je vais très bien aussi, merci de demander. Nous souhaiterions savoir donc, est-ce que c'est vraiment un réel problème, le fait d'avoir les réseaux sociaux aux heures de travail dans les entreprises? Alors, il faut dire que les réseaux sociaux aujourd'hui sont assez récurrents comme sanction en entreprise. D'accord. Parce qu'on observe plusieurs salariés qui utilisent le matériel de l'entreprise ou même leur téléphone personnel pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux.
Le but de l'entreprise, c'est aussi de pouvoir faire des bénéfices. Donc, on va D'accord. parler de baisse des performances Tout à fait. cause de ces salariés-là qui sont tout le temps sur Internet à scroller et tout ça. Donc là, c'est un réel problème qu'on a aujourd'hui avec certains salariés qui ne sont pas, je vais dire, Concentrés. sérieux, qui ne sont pas concentrés dans leur travail. De l'autre côté, c'est assez intéressant dans la mesure où on parle de marque employeur. Vous allez retrouver de grandes films aujourd'hui sur TikTok qui vont montrer ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Ils vont montrer comment ils vivent en entreprise, comment est-ce que ça fonctionne chez eux dans le but d'attirer, je vais dire, les candidats. Là, on parle de marketing, ressources humaines. D'accord. Voilà, donc on pourra attirer les meilleurs salariés, on pourra aussi attirer par là des clients qui diront, tiens, dans telle entreprise, il fait bon vivre parce qu'on voit sur TikTok ce qu'il nous présente. À cela, il faut rajouter le fait que c'est un sujet qui souvent est assez sensible parce qu'on parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire de règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Donc le salarié qui va aujourd'hui sur Internet, il devrait faire attention à ce qu'il publie. Tout à fait. Je vais vous donner tout à l'heure une anecdote d'un salarié d'une firme qui fabrique du lait qui a fait un post sur Facebook un soir à 23h pour dire « Attention, je suis au bureau et je viens de voir une souris passer. » Oh. Oula. Il a plombé la marque, mais c'est pas possible. Il a plombé la marque. Effectivement, la marque Des a été problèmes plombée sanitaires. à 100%. Parce qu'un salarié, c'est des horaires flexibles pour un bureau. Donc, on est sur 8 heures de travail par jour Tout et à 40 fait. heures par semaine. Tout à Donc, fait. être au bureau à 23h, on se dit, attention, qu'est-ce qu'il fait au bureau à 23h, sachant qu'il devait finir à 18h? Là, il y a un problème. Le second problème, c'est le fait de dire qu'il a vu une souris. Pour une entreprise laitière, Laitière. c'est quand même gros. Hein. En fait, il n'a même pas mesuré la portée de son action. Effectivement. Grave. Effectivement. Donc, c'est des comportements en fait à éviter. Donc, pour cela, ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est qu'on rédige ce qu'on appelle la charte d'utilisation des outils informatiques. Donc, dans cette charte-là, on va dire par exemple que l'ordinateur de bureau, on n'utilise pas pour aller sur Internet ou on n'utilise pas pour aller Instagram, sur Facebook, TikTok et Twitter, tout ça. TikTok et j'en passe. Voilà, justement, pareil pour le téléphone également. On dira par exemple qu'il ne faudrait pas se filmer au bureau parce qu'on a eu des cas, par exemple, où un salarié qui était à la comptabilité a fait une vidéo mise sur TikTok où on voyait sur l'écran des numéros de compte et des informations qui étaient confidentielles pour l'entreprise. C'est sérieux là? Donc ce salarié-là, eh bien, il a eu les sanctions qui étaient à la hauteur de l'acte qu'il a posé. Mais Waouh. carrément, il faut. Mais je crois que j'ai vu un communiqué de la ministre Anne Lotto sur cela, que les employés ne devaient plus publier certaines choses, les employés de la fonction publique. De la fonction certaines publique. choses, j'ai devrait vu quand le même faire communiqué attention sur aux... la page officielle. Oui. Voilà, effectivement. À ça s'ajoutent également les salariés qui sont hyper actifs. Donc on est sur les heures de bureau, généralement de 8h à midi et de 13h30 ou de 14h à 17h30. Et le salarié ne peut pas être connecté en train de faire des commentaires, en train de faire des posts aux horaires de travail. Carrément. Là aussi, ça pose problème. Mhm. Et enfin, le cas du recrutement. D'accord. Nous, aujourd'hui, dans la classe de recrutement, on est amené à aller vérifier sur Internet qu'est-ce que le salarié partage, Waouh. qu'est-ce qu'il dit, quel est son point de vue, quel est son avis sur l'entreprise ou sur la... Mais c'est quel mouche qui vient de travailler à Reflet là? Je comprends pas. Oh, En fait, il la a- mouche veut empêcher. il importune notre invité. La mouche veut empêcher qu'ils disent ça. Parce que beaucoup de Mais on personnes font des dira. conneries sur les réseaux. Quand et même. aujourd'hui, c'est pour eux. C'est la visitation. Dites-le. C'est la visitation. Donc, on doit On nous va visiter. commencer à mettre le feu Le sur direct la est bouche. visité, Oh s'il là vous plaît. là. Mais qu'est-ce que c'est? Une autre invité à sourire. Oh là là. Il était trop sérieux. Ah, Trop oui, sérieux. Trop débattu. Ouais. Oui, allez-y, monsieur Godet. Voilà, donc je termine pour dire que le recrutement aujourd'hui, on est amené à aller vérifier. Le candidat peut être assez compétent sur à le fait. CV, mais on va regarder est-ce que ce candidat-là, il match avec notre culture d'entreprise. Est-ce que c'est quelqu'un qui est tolérant face à certains thèmes? Tout de suite, on parlait dans le JT de l'acceptation de la bénédiction des couples Papal. homosexuels. Pour ne pas dire... Voilà. Donc, est-ce que aujourd'hui, les entreprises, certaines entreprises sont ouvertes à cela? Donc, ça. qu'est-ce que le salarié dit sur Internet par rapport à ça? Ah Est-ce oui. qu'il Ah, est carrément quand même. contre ça? Est-ce qu'il est contre alors qu'il pourrait avoir un manager d'entreprise qui est dans ce cas de figure? Oui, ça. oui, Donc, du oui, coup, oui. si c'est quelqu'un qui s'est affiché comme étant contre,
Oui. Du coup, on aura des difficultés à le recruter à sur fait. ce poste-là, sachant que son manager sera quelqu'un qui est dans cette fourchette-là. Donc, il faudrait faire aussi attention. Sinon, le salarié peut publier des informations sur Internet. Ça fera de lui quelqu'un, je vais dire, une référence en matière de maîtrise d'un sujet. Mais il y en a aussi Des qui sujets publient sensibles, des sujets sensibles, il y en a aussi qui auxquels il faut publient- faire très attention. Effectivement. Il y en a aussi qui publient des informations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes. Oui. Donc ces personnes-là, on ne les voit pas comme des experts, mais plutôt comme des personnes qui ne maîtrisent pas le sujet en question. Tout Et à là, fait. récemment, Ça fait de avec un vous cabinet, des amateurs. oui, Un avec un amateur. cabinet, on a eu une personne comme ça qui est sur LinkedIn, qui fait assez des posts, mais on n'a pas eu vraiment du mal à cerner cette personne-là parce qu'on a juste vu ses posts LinkedIn avec 2-3 questions. On a su que c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas les sujets et qui faisait beaucoup de bruit sur Internet. L'employeur aussi a peur parce qu'il s'est dit que ce salarié-là, c'est quelqu'un qui demain, il parle trop, effectivement. Donc, s'il y a un couac en entreprise, ben, il ira mettre sur Internet. Il va servir. Il va servir le peuple avec ça. Donc, il faut savoir raison garder Tout à fait. sur Internet parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la mémoire numérique. Ah. Rien ne se perd. Et tout se transforme. Voilà. Les VAR. C'est Effectivement. très important. Voilà. Donc, il faudrait aussi encourager les salariés à aller sur Internet, mais avant cela, il faudrait les former. Tout à fait. Avec un code éthique, voici ce qu'on publie, voici ce qu'on ne publie pas. Si l'entreprise est attaquée, ben, ce n'est pas à vous de répondre, c'est peut-être ça. au qui de répondre pour éviter qu'après, ça parte dans tous les sens. Tout à fait. Voilà, donc c'est des choses auxquelles il faudrait faire beaucoup attention. Sinon, une entreprise où les salariés communiquent sur le bien-être de l'entreprise, communiquent sur tout ce qu'il y a en entreprise comme Comme bien-être valeur, et comme tout ça. bien-être et tout ça. Effectivement, c'est Tout à l'entreprise fait. qui gagne parce qu'elle aura un bon taux de visiter sur Internet et puis ce sera une entreprise qui sera vivante et qui va attirer les travailleurs. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont nées, je vais dire, dans la vague numérique. Donc, c'est des personnes à qui Les on Olivia, ne peut là. pas arrêter, on ne peut pas couper Tout à fait. Internet. Justement, Internet. par Donc, rapport il à ça, Oui. j'avais une question. On a parlé de ce qu'il faut publier ou pas. Et si c'est les tenues vestimentaires, est-ce qu'on regarde aussi ce critère, les filles qui postent des photos un peu trop dénudées, Les crop on tops. voit leur corps, est-ce que cela peut les empêcher d'avoir des boulots? Ça peut être un critère. Après, Voilà, ça de dépend de recrutement. la culture de l'entreprise. D'accord. Il y a des entreprises qui vont dire, attention, chez nous, on ne voudrait pas voir Ça, c'est ça. pas fonction publique. Hein. Non. Justement, parce qu'il y avait l'histoire d'une jeune dame, je crois que c'était au Ghana, qui faisait des publications assez dénudées et pourtant elle Assez était osée, on va appelée dire. à être avocat, Avoir un d'avoir poste au barreau. Au barreau. Mais ils lui ont interdit, comment ça s'appelle, l'ordre des avocats ne lui a pas permis d'accéder à Justement à cause de cette ces photos. position. Juste pour ça Oui. Ils ont le droit. On peut dire question juste d'éthique, pour ça, après. mais elle, Non, c'était mais quand après, même lancé, hein. Je veux dire, est-ce que ça, par exemple, ils ont le droit de le faire Ça va loin quand même. On l'empêche d'exercer Oui. Et ça a pour été ce clair. pourquoi elle a étudié, au fait. Oui. Ça va très À loin. cause de ce qu'elle À postait. cause de ce qu'elle postait. Elle Oui. se postait Est-ce très qu'il ne- nue, elle se montrait très... Et les commentaires vraiment, aussi Elle qu'elle mettait des faisait à tenues. l'appui Les commentaires aussi étaient qu'elle faisait très très sexuels, on va incisifs et tout ça. dire. Oui, Ah oui, wow, Oui. carrément. Oui. D'accord. Le mot convient à Elle, ce qu'elle elle publiait. sexualisait ses contenus Oui. en fait. D'accord, ok. Est-ce que c'est normal de faire ça? Bah après, ce sont des avocats, s'ils le font, c'est que Moi, je trouve à ça leur normal. niveau, Ils ont pris des toutes les mesures, Leur en fait. réaction est normale. Oui, je pense. C'est normal. Quand on te met à un poste, tu dois être l'ambassadeur de ce poste-là. Effectivement. Tu dois D'accord. refléter l'image que l'entreprise où tu travailles veut projeter au Surtout sein que de là, la on parle de société. l'ordre Tout des à fait, avocats. l'ordre des Mais avocats. ça nous arrive ici, même pendant la CAN. Apparemment, il y a des influenceurs qui se plaignent et tout, mais ils vont choisir les influenceurs ou les D'autres ambassadeurs pays et de tout la ça. CAN en fonction de leur contenu, de ce qu'ils donnent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font? Apparemment, ceux qui faisaient beaucoup de tapage ne seront pas choisis. Donc, je pense que ça compte aussi ton image sur les réseaux sociaux pour le boulot que tu veux faire. C'est un peu... Cette partie-là. C'est vrai, fort, hein. c'est vrai que C'est profond. tout est possible, mais tout n'est pas utile. C'est C'est ça. clair. Sur les réseaux sociaux, tout est possible, mais tout n'est pas utile. On a la possibilité de mettre beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Cependant, c'est des choses qui nous suivent à vie. Comme on a dit, comme l'a dit Monsieur Godet,
Il n'y a rien qui se perd sur les réseaux sociaux. C'est Vous ça. postez une photo aujourd'hui, dans 10 ans, on vous rappelle, surtout Facebook, il vous rappelle bon moment, à chaque anniversaire. ça À va chaque ressortir. anniversaire, on te dira, il y a 10 ans, tu as posté telle photo. Est-ce que tu veux la republier et tout ça? Donc, pour vous dire que oui, les réseaux sociaux ont une mémoire numérique et il faut faire très attention à toutes les informations que nous distillons sur nos différentes pages. Alors, aujourd'hui, tu as eu un goumin, tu vas venir faire un coup de gueule sur les réseaux, pensant tout simplement que voilà, c'est Ça ta passe crème. page, ça passe crème, tu fais ce que tu veux. Mais non, finalement. Non, finalement, ça te suit. Ça te suit et ça te colle à la peau. Et demain, il y a d'autres pages qui pourront relayer l'information pour dire, mais nous-mêmes, on le fait aussi. Oui, il y a telle personne qui a dit ça. Aujourd'hui, il y a le vieux père qu'on vient Voilà. de prendre au mot. C'est ça. Donc, pour dire que dans 10 ans, on rappellera que oui, il y a eu un avait fait bafou. ce post. Donc, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on poste. Mais pour revenir au sujet, sur les, comment dirais-je, les réseaux sociaux au sein des entreprises. Est-ce que c'est pas un peu bafouer nos droits de dire qu'on n'a pas le droit d'être sur les réseaux sociaux au travail, ou bien on le fait exclusivement aux heures de la pause? Alors, il faut comprendre que pour qu'il y ait un recrutement, en amont, un besoin est émis. Tout à Et fait. le besoin qui est émis, c'est pour combler un vide ou pour répondre à une préoccupation. Donc, le salarié est recruté sur la base d'une fiche de poste. Tout à fait. Donc, est-ce que la fiche de poste autorise le salarié à aller sur Internet? Si oui, pour faire quoi? Tout à fait. On a travaillé dans une entreprise où, par exemple, il y avait des postes qui n'avaient pas droit à Internet. Il y avait juste l'interface client sur lequel ils devaient travailler. Par contre, il y en a d'autres qui sont peut-être au marketing, aux ressources humaines, qui doivent faire la veille Tout à fait. pour savoir à l'instant T, qu'est-ce que le concurrent a posté. Qu'est-ce que Tout le à fait. concurrent fait comme activité pour que nous aussi, on puisse essayer de se mettre à jour pour produire un contenu de qualité. Tout à fait. Voilà. Mais sinon, on ne pourrait pas couper Internet à tout le monde. Il y en a qui peuvent avoir une scène Internet, réseaux sociaux, mais il y en a d'autres, par contre, non. Parce que chaque poste est régi, je vais dire, par un code éthique. Voilà. Donc, ce que moi, aujourd'hui, en tant que chef de projet ressources humaines, je ne me permettrai pas de faire, peut-être vous, présentatrice télé, mais vous pouvez le faire et ça passera à crème. Tout à Ouais, fait. c'est Voilà. vrai. Tout à fait. Donc, à chacun ses armes, au fait, et ses outils Effectivement. au sein d'une entreprise. Effectivement. Effectivement. Mais ça peut être très dangereux, hein, parce que il y a eu une histoire qui s'est passée, c'était ici à Abidjan. Une D'accord. jeune fille, une jeune nounou qui travaille chez ses employés, à Faya, était en direct sur TikTok pendant qu'elle avait laissé quelque chose au feu. Et la maison a pris feu. C'est-à-dire que la cuisine avait commencé à prendre au feu, mais vraiment les caoutchoucs, tout brûlait. Et elle était en live sur TikTok en train de danser. Et c'est un de ses abonnés là qui a dit, mais il y a la fumée en fait. Tout à fait. Et Elle ne sentait dans pas la rien. panique, rien, elle était en train de danser. Parce que c'est des lives, donc on lui donnait des trucs à exécuter, des challenges, et puis elle les faisait. Et c'est un qui a écrit, mais ma chérie, on dirait qu'il y a de la fumée derrière toi. Non, mais ça, c'est grave. C'est-à-dire, dans Et il y a eu des pompiers même. sortir la Il y a fumée même des derrière. pompiers qui sont venus. Et tout ça. C'est une histoire, c'est grave. Mais c'est extrêmement grave. Comment tu peux mettre quelque chose au feu? Toi, tu viens travailler pour moi, tu es dans ma maison, puis tu te fais direct ma Non, mais maison. peut-être brûle. parce que certaines personnes n'assimilent pas ça aussi à un travail, mais être nounou c'est un aujourd'hui, travail, c'est un mais ça, c'est un travail. travail. C'est à Très plein bien. temps même. Parce Ouais. que, par exemple, dans la restauration, tu as les serveurs et serveuses. Bon, c'est pas une entreprise comme on a l'habitude de voir peut-être, mais ça reste quand même un travail. Oui, Donc oui. tu viens au travail, tu as ton téléphone. Moi, j'ai déjà eu affaire à Oui, oui. ça. Bon, je t'embauche en tant que serveur. Et quand j'entre, je vois un client qui passe et tu as juste ton téléphone. Et c'est le client qui doit t'interpeller pour te faire signe. Mademoiselle. Désolé. Ah, s'il vous plaît, pouvez-vous... Non, c'est compliqué. C'est ça. Et Ça, c'est courant, aujourd'hui, par ici, le ouais. téléphone... mais Oui. Mais si tu es tout le temps sur ton téléphone, mais comment tu t'occupes des clients? Non, mais il n'y a pas que ça. Les réseaux sociaux, excusez-moi, je vais un peu casser le sucre sur le dos de nos amis, les forces de l'ordre. Je pense que ça vous est tous arrivé. Hein. Souvent, tu es en pleine rue comme ça. Je ne sais pas si c'est normal, mais tu as des agents de forces de l'ordre qui sont en train de scroller aussi sur leur téléphone portable pendant que Complètement. tu as un gros embouteillage qui est à Ouais. côté. Ouais. Le mec, il est sur son téléphone, il est en train de scroller. Tu as juste envie de lui dire...
Mais Joe frère, tu vois pas ce qui se passe? Aide-nous au moins, je sais pas, tu vois. Mais ça commence à devenir une vraie gangrène au sein de nos différentes administrations. C'est pas que les agents de force de l'ordre. Tu arrives souvent dans des secrétariats, à l'hôpital, souvent les infirmières et même le personnel d'accueil au sein de l'hôpital est sur le téléphone en train de scroller encore ou sur une tablette en train de regarder. Ah, tu as vu le modèle de la fille là? Mais tu as quoi? Et puis souvent, moi ça m'est déjà arrivé. Ou bien en train d'insulter nos narines. Je suis partie, je vais taire le nom de l'hôpital. À l'hôpital, j'étais vraiment pas bien. Et il y avait des infirmières qui étaient là. Pendant qu'ils sont en train de me faire de m'examiner, elles sont en train de parler du dernier buzz de TikTok. Tu as vu la fille là? Et puis elles sont dessus. Et puis celle même qui me demande mal à la tête, vomissement, elle dit oh c'était comme ça. Et puis elle revient mal à la tête, vomissement, oh c'était comme ça. J'étais choquée. Non, mais là, et moi, tu sais, ce qui a fait qu'elles ont arrêté, elles m'ont demandé où tu travailles. Et quand je leur ai donné ma carte de presse, oh la salle est devenue tranquille. Ah, c'était, voilà, tout le monde est au petit son avec moi. Oh là là, parce qu'ils sont dégueulasses là. Elles jouent un peu, nous faire des relais. Les gens de la presse là. Mais tu peux, c'est incroyable. Il y a quelque chose, peut-être que vous allez remarquer. On parle de téléphone, les chauffeurs de VTC. Ah. Comment ça peut être dangereux? C'est ça aussi. Ils sont également... Parce qu'ils sont au travail. Tout à fait. Leur travail. Ils sont sur le volant. Là, c'est mieux tu bois l'alcool. Au moins, quand tu bois... Non, sérieusement. Au moins, quand tu... De deux mots, mieux vaut prendre le moindre mal. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui a bu de l'alcool, d'accord, il se dit, je dois rester concentré sur le volant. Même s'il n'a pas toutes ses facultés, il a au moins les yeux rivés sur la route. D'accord. et donc là, il essaie tant bien que mal de tenir un peu la route. Cependant, moi je trouve que quelqu'un qui est sur son téléphone est 2 fois plus dangereux que quelqu'un qui a pris de l'alcool au volant. Parce que là, tu n'as plus les yeux sur la route, tu es en train de... Il y a ton téléphone qui prend toute ton attention, et là, pendant que tu es en train de scroller, il peut se passer mille et une choses. J'étais dans un taxi une fois. Parce que tu es responsable de ton véhicule, mais tu es également responsable de la personne, de tous les véhicules qui sont avec toi, juste à côté. Un accident, ça n'arrive pas parce que toi, tu es mauvais chauffeur. Mais ça arrive tout simplement parce que l'autre aussi à côté peut avoir un moment d'inattention, une distraction, ou bien avoir eu un problème avec son véhicule. Mais si tu n'as pas le recul nécessaire pour réagir à temps, mais c'est un accident forcément. Par exemple, les freins ont lâché chez l'autre, mais si toi, tu ne suis pas sur la route, tu vas lui rentrer dedans. Franchement, ça... C'est exactement ça. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais c'est grave. Le téléphone sur les lieux de travail, ça peut nous coûter la vie. C'est clair. C'est grave, oui. Bon, pour terminer, j'étais dans le taxi. Oui. Je suis derrière. Le monsieur est devant. Moi, je suis sur mon téléphone. Il conduit. Dès que je lève la tête, il est sur son téléphone. Je lui ai dit, mais mon gars, est sur son téléphone, si nous deux, nous sommes sur notre téléphone, il regardait WhatsApp. Il voulait écouter ses notes vocales. Il a fait une première note vocale, j'ai entendu, donc je lève la tête. Je lui ai dit, mais si nous deux, nous sommes sur notre téléphone, on va où? Qui conduit la voiture? Voilà, au cimetière peut-être. Non, mais ça reste un réel problème. Oui, quand même. Et il faudrait qu'on se penche sur la question. C'est vrai qu'on a interdit les téléphones au volant. Ça va mieux, ça va de mieux en mieux. Et surtout, les policiers, en ce moment, c'est le pain béni. Hein. Donc, tu es au volant, et même à l'école aussi. À l'école aussi, les enfants. Les enfants, tout à fait. Elles sont sur TikTok. Moi, mon papa, il est professeur, il a arraché beaucoup de téléphones comme ça. Pendant le cours, la petite est sur TikTok. Et souvent, elle s'oublie, tu entends le son. Tout ça, franchement. Faut revoir ça. Voilà, il faut vraiment... Ça se voit totalement, et ça se ressent, comme il le disait, totalement sur les performances des employés, des entreprises et du pays en général. L'administration, aujourd'hui, tout est lent. Pourquoi? Tout à fait. Dans tous les bureaux, les gens, au lieu de travailler, ils discutent entre eux. Ils prennent des pauses à chaque moment. Ils sont sur leur téléphone. Ils sont au téléphone. Ça avance pas. Tout à fait. C'est simplement ça. Et je pense que tout ça, c'est une éducation professionnelle à donner à tout un chacun, à tous les niveaux. Vu que M. Gonnet est là, en tant que RH, s'il y avait des solutions à proposer, ça serait lesquelles? Déjà, c'est d'essayer de cadrer l'utilisation des réseaux sociaux d'entreprise. Donc, à travers une charte, à travers une politique rédigée. Il faudrait suivre aussi l'application de la procédure en question. Ça ne sert à rien de pouvoir écrire une procédure et de ne pas pouvoir suivre sa mise en pratique. Ça ne sert à rien. Tout à fait. Donc, il y a déjà ça. Et en plus de cela, il y a aussi de veiller à faire des formations continues pour les salariés sur l'utilisation des réseaux sociaux pour qu'ils sachent comment ça fonctionne. Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui ne sont pas formés à cela. Donc, ils utilisent juste pour partager des choses, faire des photos, des vidéos. Mais comment ça fonctionne, ils ne savent pas. Parce que derrière, il y a un enjeu de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, avant, c'était avec des mails, on parlait de phishing et consorts qui ramenaient des mails pour pouvoir pirater les comptes. Mais aujourd'hui, avec les sociaux, ils vous envoient un lien
sur Messenger, fait. ou cliquez dessus, directement, c'est tout un Souvent, c'est problème. sur WhatsApp même. Justement. Parce qu'aujourd'hui, on a WhatsApp Web sur nos différents postes. Oui. Pour ne pas tout le temps prendre le téléphone, je préfère mettre WhatsApp sur mon téléphone. Et du coup, quand tu cliques dessus, souvent, ils t'envoient des liens à cliquer sur ça pour gagner ça. J'ai une anecdote, pardonnez, sur Oui, ça. des là. chevals de Troie, c'est ça. Avant, on voyait ça sur les PC. Ils mais t'installent maintenant, un malware sur tous vite les fait, téléphones, tu as des... Je J'ai connais une des gars en anecdote. informatique. Le cheval de Troie, c'est un des virus qui est à l'heure actuelle encore le plus utilisé par ceux qui fraudent. On t'envoie un lien, des publicités, des spams, Tout à fait. il y en a partout. Moi, Et les franchement, gens sont tellement dispersés à force d'être sur tous les Sur sites tous en les même fronts en temps, même temps. tous les réseaux en même temps. Tu cliques une page, tu la fermes, tu sais pas ce que tu ouvres, tu sais pas ce que tu fais, Tout à fait. et ça circule. Franchement, moi, j'ai une anecdote. Si j'ai un conseil à donner aux gens, ne mettez jamais WhatsApp sur vos ordinateurs de boulot. Ah Parce que, Seigneur, si tu viens au travail, tu scannes, tes conversations sont là. Tout Et à je fait. connais quelqu'un, son patron l'a attrapé, il a vu une conversation où elle critiquait son patron avec une autre de ses collègues. Et il a tout vu, il a vu toutes les Elles conversations. ont braisé le monsieur. Et puis, il soufflé les a sa pas chair. renvoyés. Hein. Il a fait réunion. Venez, on parlait de ça. Et puis, la honte, ça La honte. pleure. Ça, là, on ne te renvoie pas, tu démissionnes. Parce que tu ne peux pas rester dans une entreprise où Où on sait que tu péris. Et puis, même si toutes les conversations, elle faisait ça fort. Hein. Tu as vu le patron en disant... Et il a tout vu parce que c'est un oubli. Tu te connectes, tu oublies de te déconnecter. Mais lui aussi, ça reste, ça oui, reste c'est personnel. grave, mais je veux dire En que... tant que RH, on Mais est d'accord que c'est son ça se fait pas. ordinateur. Même si c'est son C'est son ordinateur. ordinateur. Oui, c'est son ordinateur, certes. Ça appartient à l'entreprise. Oui. Non, ça appartient certes à l'entreprise, mais c'est une conversation privée qu'elle avait sur l'ordinateur de l'entreprise. Donc ça ne se fait pas de la part du patron de regarder les conversations. De façon, du point de vue éthique, il ne doit pas le faire. Mais il faut savoir qu'en entreprise, tout ce qu'on a comme outil de travail, que ce soit ordinateur, téléphone, donné par l'entreprise, même boîte mail, appartient à l'entreprise. Voilà, Donc, tout le c'est monde ça. peut faire des contrôles inopinés pour voir ce qui se passe. Voilà, Par rapport à ça, moi j'ai déjà eu un cas de figure avec un salarié qu'on avait licencié parce qu'il allait sur un site, je ne vais pas dire ivoirien, mais un site connu en Côte d'Ivoire qui propose des prestations sexuelles contre de l'argent. On la connaît. Justement. travail. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il allait sur le site, et après on a fait un audit informatique. Donc, l'informaticien regardait les liens des sites qu'il a visités. Donc, de 9h jusqu'à 16h, pendant plus de 3 semaines, il était sur le site, C'est pas... mais toute la journée sur les sites. Poporo. Non, pas Poporo, c'est l'autre là. L'autre, là, on ne peut pas dire le nom, ça L'autre commence où par on L. commande. Justement. Donc, il était sur le site toute la journée. Quand on a fait l'audit, on a vu tous les liens qui apparaissaient. Mais est-ce que la fille là même était bien même? Ah, Donc, il ne non. travaille pas. Il travaille pas. Il cherche sa fille du soir en fait. Toute la Seigneur. journée, il fait la sélection. Donc quand on a vu ça, le DG, on a dit le nom du site. Il dit mais c'est quoi il a dit le nom du site. Tout le monde a regardé derrière pour voir ce qui s'est passé. On a compris que le monde connaît. ce gars-là, il ne travaillait pas. Donc du coup, comme c'est ce qu'il veut faire, ben, on l'a libéré pour faire. Donc attention. On la libère, il a plus de temps. Justement. Oui. Tout ce que vous avez commenté dans l'entreprise, ça appartient à l'entreprise, donc il faudrait faire attention. Même les véhicules de l'entreprise, Les véhicules. On prend pour sont très souvent Oui. suivis ou, Il y a des trackers dessus. ou traqués. Ah. Donc il faudrait D'accord. faire attention à ne C'est pas que quand tu utiliser. vas faire des trucs chelous, laisse la voiture là. Justement. Prends ton. Ceux qui aiment prendre Et vas-y. voiture de tout pour draguer, tu service. es là, orange fort comme ça, tu suis. Ouais. Voiture les oranges, il y a des marques, même voiture les vertes. Et puis ils sont là, pss, pss, ma chérie, je viens savoir que tu justement. travailles avec fond de toi. Alors Non. que c'est voiture de service là. On Non, dit que. mais au-delà même de ça, là encore, c'est pas. Non, c'est vrai que c'est grave. C'est grave. Parce que si un préjudice arrive pendant qu'il y a une personne étrangère qui ne devait pas être au sein du véhicule, ça peut te poser un grave préjudice. D'autant plus que c'est pas ta femme, c'est pas ton fils. Encore la famille proche, la famille restreinte, on peut comprendre. Mais une personne étrangère, tu vas devoir t'expliquer. Mais au-delà de ça, franchement, c'est beaucoup de choses. Il y a trop C'est de vraiment trucs beaucoup de insensés. choses. Donc, chers travailleurs, chères travailleuses, on espère en tout cas que vous en avez appris un peu plus sur les outils de travail, ce qu'il faille faire ou pas dans votre lieu de travail, surtout les réseaux sociaux. Il faut éviter un grand max.
tant que vous n'en avez pas besoin pour travailler, hein, il faut éviter un grand max parce que c'est des choses qui vous absorbent, qui prennent tout votre temps et qui vous empêchent même de réfléchir. Comme j'ai dit, c'est addictif. C'est tellement addictif que tu ne te rends pas compte. Tu as vite fait comme ça passer 2 heures, 3 heures à scroller. Et ça devient chronophage. Et les nounous, surtout les nounous, là, il faut leur dire, les nounous. Tout à fait. Il y a une jeune dame, on va clore avec ça, il y a une jeune dame qui a laissé mourir le fils de la patronne parce que voilà, elle a laissé dans son bain. C'était un bébé, elle a laissé dans son bain pendant qu'elle était sur son téléphone portable. C'est pas possible. Voilà, c'est des cas comme ça qui arrivent et j'étais sidérée quand... Moi, je ne sais pas ce que je vais te faire. Je ne sais pas, que Dieu nous en préserve, franchement. Que Dieu nous en préserve de ce genre de personnes-là. Mais ça peut très vite dégénérer quand vous êtes sur votre téléphone. Mesdames et messieurs, faites attention, les réseaux sociaux. Donnez-vous vous-même une rigueur. Soyez strict avec vous-même. Dites-vous, je ne dois pas excéder 1 heure sur mon téléphone, ou bien même quand j'y vais, ça doit être pour des informations utiles. Je vois rarement des personnes dire, bon, je vais sur ce site pour me former, ou bien je vais sur ce site-là pour apprendre des choses, pour faire des recherches. À la base, c'était pour ça. Googler, c'était pour ça, en fait. Allez, je ne veux pas faire de pub, si vous venez vous googler. Donc, si on partait tous sur des sites comme ça, c'était vraiment pour faire des recherches. Mais aujourd'hui, je me demande combien de personnes tapent, voilà, je veux faire telle recherche. Non. Quand on fait des recherches, c'est soit pour acheter des choses, c'est soit pour se faire plaisir, soit pour voir ce qui n'a pas marché dans la vie des gens. Effectivement. Donc franchement, essayons nous-mêmes de nous éduquer un tout petit peu, d'être un peu plus rigoureux que je peux donner, vis-à-vis de nous-mêmes. Par exemple, les réseaux sociaux, des fois on en a besoin, ça fait du bien pour respirer. Ouais, Prenez une pause de 5 minutes, pendant vos 5 minutes de pause. Ça passe vite. Hein. Allez, pause d'une heure, on prend le contrôle entre par 11h30 et allez puis, pendant vos pauses sur les réseaux sociaux, vous donnez 5 minutes de pause, 10 minutes de pause, mais quand vous êtes sur votre poste, coupez les réseaux sociaux, allez sur Google si vous devez faire une recherche, ou notre serveur, moteur de recherche, et faites les réseaux sociaux pendant vos pauses, à la maison. Fini. Basta. Mais Olivia, justement, même sur le plateau, nous, on est obligés de couper notre téléphone. Parce qu'on travaille, on doit produire quelque chose. Comme le dit Pattern à qui je fais déjà un gros coucou, Pattern Bailly, qui est notre producteur en chef ici à Reflet TV, et qui, grâce à lui, nous vous proposons toujours des services de qualité. Donc, un shout-out à toi. On ne peut pas faire amusement d'un amusement, donc ici on n'est pas là pour s'amuser. Merci beaucoup à Monsieur Gonnet, Rodolphe, donc, qui je le rappelle est chef de projet en ressources humaines, que nous avons capté sur notre plateau aujourd'hui, pour avoir de plus amples détails sur le sujet que nous abordions il y a quelques instants. Doit-on interdire Facebook ou TikTok au travail? C'est à vous d'y répondre. Faites-le sur notre page digitale Reflet TV, sur le direct qui est en ce moment même projeté sur cette page-là. On a terminé pour ce sujet. Et pour la suite, on va aborder une autre rubrique, mais cette fois-ci, on va parler de beauté, et toujours avec la pétillante Mouna Youni. Je vous dis à tout à l'heure, déconnectez pas.